Bonjour, je suis le capitaine Klosterman, commandant du GMSI de la Gendarmerie nationale, et aujourd'hui on interview chez Boligny. Alors, quel est mon parcours? J'ai grandi à la cité du Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne, donc c'est au sud-est de Paris, dans le Val-de-Marne. Là-bas, j'ai effectué des études au lycée Charles de Gaulle à Paris, c'est dans le 20e arrondissement. Et j'ai dans un premier temps effectué donc un brevet d'études professionnelles donc en électrotechnique, et après j'ai enchaîné avec un baccalauréat, donc toujours dans la même spécialité. Dès la fin de mes études, j'ai passé le concours SOG. Donc SOG, c'est le concours de sous-officier de la gendarmerie. Je l'ai réussi. J'ai dû ensuite me rendre à l'école de gendarmerie de Chaumont, où j'ai fait mes classes. À l'issue, j'ai été affecté à la brigade de gendarmerie de l'Essai, qui se trouve dans la Manche, en Normandie. J'ai fait quelques années, le temps de passer mon examen d'officier de police judiciaire, que j'ai réussi d'ailleurs. Par la suite, j'ai répondu à un appel à volontaires pour un séjour longue durée en Guyane. Suite auquel j'ai été effectivement affecté à la brigade de Matoury, qui se trouve pas loin de Cayenne. J'y ai passé 5 années. Après ces 5 années, et avec le passage de grade en tant qu'adjudant, j'ai été obligé de revenir en métropole et j'ai été affecté à la gendarmerie de Cergy, donc la gendarmerie où on se trouve actuellement. On m'a rapidement confié le commandement du groupe motorisé de surveillance et d'intervention, donc à savoir le GMSI, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Par la suite, j'ai passé le concours en interne pour devenir officier, que j'ai réussi, et j'ai dû quitter du coup la gendarmerie la brigade en tout cas de Cergy pour une période de 2 ans, donc où j'ai été formé du coup à l'école des officiers à Melun. Et suite à cela, j'ai réintégré le groupement du Val d'Oise, toujours à Cergy, et au vu de mon expérience avec le GMSI, rapidement on m'a remis à la tête de l'unité. Aujourd'hui, je suis capitaine du coup de gendarmerie. Je suis adjoint du lieutenant-colonel Servat, donc au groupement du Val d'Oise, et j'ai du coup cette double casquette, donc être à la fois le commandant de compagnie adjoint du groupement du Val d'Oise et également le commandant du GMSI. Alors le GMSI, c'est le groupe motorisé de surveillance et d'intervention, d'où son acronyme d'ailleurs GMSI. C'est un groupe de militaires de la gendarmerie nationale qui est axé sur l'intervention professionnelle et également sur la capacité à se projeter rapidement sur les missions qui lui sont confiées. Donc pour ce faire, on peut travailler en motocyclette ou en véhicule, c'est selon le besoin opérationnel du moment. On est tous formés armes longues, donc ça peut aller du pistolet mitrailleur jusqu'au fusil d'assaut. C'est une unité qui est relativement polyvalente. Pour vous parler de nos missions, elles sont assez variées, on va dire. Donc on peut opérer principalement sur la lutte contre le trafic de stupéfiants et les vols de manière générale. Et on peut également être déployé sur les prises d'otages, renforcement du PSIG, les refus d'obtempérer, et surtout aussi quand nos camarades de la départementale sont en difficulté. De manière générale, on fait surtout appel à nous quand il faut se projeter rapidement, c'est ça l'idée. On opère systématiquement en véhicule banalisé, c'est ce qui nous donne la faculté entre guillemets de voir sans être vu. Contrairement aux autres unités qui composent généralement une patrouille simple, le GMSI va surtout se déplacer au maximum de ses capacités effectives. Donc ça m'est déjà arrivé de commander un détachement de 4 véhicules du GMSI. Le but de cette façon de faire, en fait, c'est de provoquer un effet de meute pendant nos interventions. Et d'ailleurs, c'est de là que vient notre devise de la meute naît la force. Donc si je dois résumer pour parler de manière un peu plus profane, pour schématiser le plus possible pour tous ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas de l'institution, on est un petit peu le couteau suisse de la gendarmerie. Alors, les conditions pour rejoindre le GMSI. Déjà, ça me semble évident, mais il faut faire partie de l'institution. Faut être au minimum sous-officier, ce qui veut dire qu'il faut déjà avoir un petit parcours de carrière au sein de l'institution et en connaître le fonctionnement. Suite à ça, les appels à volontaires vous seront ouverts pour pouvoir intégrer le GMSI, sachant qu'on a plusieurs critères pour les candidats. Donc premièrement, il faut avoir une connaissance parfaite de l'armement de dotation ainsi que des règles qui le régissent. Deuxièmement, il va falloir une excellente condition physique, à savoir vous entrez dans une unité d'intervention, donc forcément on va vous demander plus d'efforts physiques que dans une unité classique.
Et donc pour finir, on va vous demander d'être certain de vos motivations et de votre choix pour intégrer cette unité. On n'entre pas dans une unité spécialisée juste parce qu'on a vu de la lumière, comme vous pouvez vous en douter, et c'est pour ça que donc à la suite de votre entretien, vous aurez une batterie de tests, donc que ce soit sur votre façon de piloter, de faire des choix, de communiquer également avec vos camarades et pour finir, bien entendu, de réaliser des interpellations pour voir dans quelles conditions vous êtes capable de les effectuer. Suite à tous ces tests, environ après une bonne semaine, une réponse vous sera donnée par le commandement du GMSI afin de savoir si vous êtes reçu ou non pour intégrer cette unité. Oula, alors des anecdotes, je dois en avoir des centaines, mais si je dois en citer qu'une seule, je pense que je parlerai d'une intervention assez compliquée sur la commune de Paris, donc en coopération avec l'intégralité des forces de l'ordre, à savoir de la police ainsi que de la gendarmerie. Donc on a eu plusieurs fusillades sur toute la commune, et donc on m'avait appelé en renfort en urgence avec mon unité pour aller sur un chantier de construction au cœur de la capitale. Donc je suis arrivé sur place, on m'a expliqué la situation et j'ai compris assez rapidement que le principal responsable de ces fusillades se trouvait au deuxième étage du bâtiment, qui était blessé par balle et donc qui portait également une ceinture d'explosifs autour de la taille. Donc j'ai demandé les démineurs, mais malheureusement il n'y en avait aucun qui était disponible. On savait pas de quel type d'explosif il s'agissait, quel détonateur il possédait, enfin c'était une situation qui était pas évidente. Dans un premier temps, donc on a fait évacuer le bâtiment et après avoir épuisé toutes les possibilités, je me suis rendu directement moi-même auprès de cet individu. Donc à la base, c'était pour essayer d'établir au moins un contact. On pouvait pas prendre de temps pour agir. Il était grièvement blessé, on ne savait pas si sa mort allait avoir des conséquences par rapport aux explosifs qu'il portait sur lui. Donc il avait été atteint par plusieurs cartouches, on ne savait pas combien de temps il avait encore avant de décéder en fait. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'avoir un peu d'empathie avec lui, demander comment il va, s'il a besoin d'aide, etc. Donc je me suis rapproché de lui et au final, après plusieurs minutes de négociation, il a accepté que je m'approche pour lui porter assistance, lui apporter les premiers soins. Et à force de discuter, il m'a autorisé à défaire la ceinture d'explosifs et j'ai pu la remettre aux collègues qui ont pris le relais. Donc au final, tout est bien qui finit bien, entre guillemets, quoi. J'ai choisi de raconter cette anecdote parce que cette fois-ci, en fait, c'est les mots qui ont permis d'éviter le drame. Faut pas oublier que l'arme la plus importante du gendarme, finalement, c'est le dialogue. Notre but premier, c'est d'aider la population, c'est de protéger les vies et ça peut aller jusqu'au sacrifice de la sienne. Être gendarme, c'est un métier passionnant, mais difficile. C'est se réveiller tous les jours sans savoir exactement ce qu'on va faire de sa journée. Par exemple, vous pouvez vous lever le matin en vous disant que vous allez juste faire une petite patrouille tranquille avec les camarades et vous retrouvez finalement à 300 mètres du sol dans votre AC 135 au-dessus de Paris à voir défiler le paysage à plus de 250 km/h ou encore dans une colonne d'assaut attendre le top inter de votre Charlie Charlie, quoi. Être gendarme, c'est faire des choses que le commun des mortels n'est même pas capable d'envisager. C'est le dépassement de soi. Être gendarme, c'est donner sa vie au service des autres. C'est être garant de la paix et également de la sécurité des citoyens. Aujourd'hui, je me vois nulle part ailleurs qu'en gendarmerie. C'est là qu'est ma place. J'y resterai toujours. Et à ceux qui nous écoutent, si vous êtes intéressés et que vous êtes motivés, j'ai envie de vous dire foncez, vous le regretterez pas.